Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous méditons sur le passage de l'évangile de Luc qui nous parle de Zachée, ce collecteur d'impôts, petit de stature mais grand par son désir de voir Jésus. Ce récit nous invite à méditer sur deux vérités profondes. Comment nos péchés nous diminuent de taille et nous empêchent de voir Dieu, et l'importance de l'initiative divine dans notre rencontre avec le Christ. Premier point, les péchés nous diminuent de taille et masquent notre vision de Jésus. Zachée, en raison de son statut de collecteur d'impôts, était perçu comme un pécheur, un marginal dans la société juive. Ses péchés, symbolisés par la honte et le mépris qu'il subissait, l'avaient non seulement diminué en tant qu'individu, mais avaient également obscurci sa capacité à voir Jésus. Tout comme Zachée, nos péchés peuvent nous rendre petits, nous éloignant de la clarté de la présence du Christ. Quand nous péchons, nous nous enfermons dans nos faiblesses, nos défauts et nos échecs, créant une barrière entre nous et Dieu. Nous devons nous rappeler que ces obstacles ne sont pas insurmontables. Zachée, malgré sa petite taille, a fait preuve d'une grande détermination, en courant en avant et en grimpant dans un sycomore pour apercevoir Jésus. Cela nous montre que, même si nos péchés nous restreignent, un désir sincère de rencontrer le Christ peut nous pousser à surmonter ces difficultés. Le deuxième point, l'initiative divine dans notre rencontre avec Jésus. Le moment clé de cette histoire est lorsque Jésus, levant les yeux, voit Zachée. Ce geste symbolique est d'une grande profondeur. Malgré tous ses efforts, malgré son ascension dans l'arbre, Zachée ne pouvait pas se rendre visible à Jésus, ni apercevoir Jésus par ses propres moyens. C'est Jésus qui prend l'initiative de le voir, de l'appeler par son nom et de l'inviter chez lui. Cela nous rappelle que c'est Dieu qui prend l'initiative dans notre relation avec lui, et que la voix de Dieu passe même chez les personnes indignes, chez les pécheurs. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut dans sa maison. Matthieu 19, 5-5. En écho à cette réalité, nous pouvons nous tourner vers le livre de l'Apocalypse où il est écrit « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Apocalypse 3, 1-2. Jésus nous rappelle qu'il connaît chacune de nos actions, nos luttes, nos échecs et nos péchés, et frappe à la porte de notre cœur pour nous sauver. Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui, et lui avec moi. C'est un honneur inestimable que Jésus nous accorde en désirant établir une relation avec nous. Alors que nous nous sentons souvent éloignés en raison de nos péchés, il nous tend la main, nous invitant à l'accueillir. Il ne se contente pas de nous voir de loin. Il désire entrer dans nos cœurs, nous toucher et transformer notre vie. Cette initiative divine est un acte de grâce qui dépasse notre compréhension. Ainsi, même si nous sommes pécheurs, nous avons la possibilité de vivre une rencontre personnelle avec le Christ. Il nous offre sa présence et son amour, non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il souhaite nous restaurer et nous donner une nouvelle vie. C'est un appel à la conversion, à l'ouverture de notre cœur pour accueillir ce don précieux. En conclusion, frères et sœurs, soyons conscients que même dans notre indignité, Jésus nous voit, nous appelle et nous offre sa grâce. Accueillons-le avec foi, sachant que c'est un honneur et un privilège d'être touchés par sa miséricorde. Amen.